Tu vas entrer dans la prière en chantant, en priant en langue, en donnant ton cœur au Seigneur ce matin. Et si tu ne pries pas en langue, juste, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Lobo conte yebo satataya, ile bekente yebo sheke, labo conte yebo sataya, ilamo conte yebo sheke. Laisse-toi remplir en priant en langue, en te laissant conduire par le Saint-Esprit, de son esprit d'amour, de son esprit de lumière, de son esprit de force ce matin. Oui, pendant que tu pries en langue, il prend toute la place, il prend toute la place. La poconte yebo chekete, il a makante yebo chekete, il a boko satataya pasheke. Ilamo conte yepo satata, ilama kante yepe shetete, ilamo conte yepo sheketala, ilamo conte yepo babaya, ilama tante yepo shekente yepe bebe, ilamo conte yepo shakataya, urabo conte yepe bebe, ilebe kente yepo satataya. Alléluia, tu vas dire bonjour au Seigneur. Peut-être tu n'y as pas pensé avant de te connecter. Tu vas lui dire bonjour et tu vas lui dire merci pour la nuit passée. Oh Seigneur, nous te disons bonjour aujourd'hui. En ce nouveau jour que tu nous donnes de vivre, nous te disons bonjour, nous te disons bienvenue. Nous te disons bienvenue au Père. Oh, bienvenue au Saint-Esprit. Bienvenue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Oh, tu vas rendre grâce pour la nuit passée. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour la nuit passée. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons ce matin que nous avons été bénis. Dès lors que nos yeux se sont ouverts, nous avons pu nous saisir, oh, de tes bontés, Seigneur, qui se sont renouvelées. Ta parole nous assure qu'en toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ce matin encore, tu nous as renouvelé cette vie abondante, cette vie riche, cette vie si merveilleuse qu'est Christ Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes de pouvoir respirer, de pouvoir regarder. Nous te rendons grâce, Seigneur, quel que soit ce qui se passe dans notre corps physique, Seigneur. Nous te rendons grâce car nous savons que l'homme spirituel est en parfaite santé. L'homme spirituel est en parfaite santé ce matin. Oh oui, Seigneur, est en connexion avec toi. Alors merci. Tu vas dire au Seigneur merci pour le voile qui s'est déchiré et qui te donne de pouvoir aller à lui sans passer par quelqu'un. Amen. Oh oui, Seigneur. Ce matin, nous voulons te rendre grâce et t'exalter pour le voile qui s'est déchiré, pour cet accès, Seigneur, si facile, si simple, Seigneur, pour le privilège que nous avons de pouvoir juste tourner le regard vers toi pour entrer dans ta présence. Seigneur, nous savons, Père, que c'est un privilège, Seigneur, de pouvoir entrer dans ta présence. C'est un privilège, Seigneur, de pouvoir te parler ce matin. C'est un privilège de pouvoir regarder à toi ce matin. C'est un privilège d'avoir nos pensées tournées vers toi. Et nous savons que c'est une grâce. Oui, c'est une grâce de t'avoir ce matin, de nous approcher de toi sans peur, sans crainte, de nous approcher de toi, notre Père, toi qui nous console, toi, Seigneur, qui nous prend dans tes bras, toi qui nous rassure, toi qui nous protège.
Oh oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu vas dire merci au Seigneur pour tout ce que tu possèdes dans ta vie, pour tout ce qu'il t'a donné en cadeau. Tu vas lui dire merci ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que nous possédons ce matin, pour tout ce que nous avons en Christ, pour tout ce que nous avons sur cette terre, pour tous les dons, les potentialités, pour tout ce que tu as mis en nous. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce qui est visible et tout ce qui est encore dans l'esprit, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi qui purifies nos cœurs, parce que c'est toi qui nous sanctifie, parce que c'est toi qui nous rend justes. Ce matin encore, nous voulons te rendre grâce. Dis-lui merci pour tout ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur, pourvu que tu lui rendes grâce, une action de grâce qui soit merveilleuse ce matin, une action de grâce qui soit nouvelle ce matin, une action de grâce qui vient du profond de ton cœur, qui vient de la conviction que donne le Saint-Esprit. Rends-lui grâce, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour les circonstances dans lesquelles nous vivons. Parfois, c'est dur, mais nous te rendons grâce, car nous savons, Seigneur, que toute chose concourt à notre bien. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as répandu sur nous ton esprit d'adoration par lequel nous pouvons crier à ma paix. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'alors que nous étions faibles, Seigneur, tu nous as rendus forts. Alors que nous étions perdus, tu nous as retrouvés. Alors que nous étions aveugles, tu nous as donné la vue. Alors que nous étions paralysés, Seigneur, tu nous as donné la santé, tu nous as donné de pouvoir marcher. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'Église locale dans laquelle tu nous as implantés. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les merveilles qui sont dans nos vies, pour toutes les personnes, pour toutes les rencontres, pour toutes les circonstances, pour toutes les situations, car Seigneur, tu es celui qui détient le monde entier entre tes mains. Tu es celui qui a un projet pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce, ô Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour ce temps, Seigneur, de prière que tu nous donnes. Oh, continue, ne te lasse pas de rendre grâce. L'action de grâce est une puissance. L'action de grâce change l'atmosphère de ton cœur. Quand tu es dans l'action de grâce, il y a quelque chose qui se passe dans ton âme. Ton esprit se focalise sur ce que le Seigneur a fait pour toi. Et tu te rends compte qu'il est là, quelles que soient tes circonstances. Oh, laisse le Saint-Esprit te conduire dans l'action de grâce. Parce qu'il n'y a rien, absolument rien qui soit un hasard pour notre Seigneur. Oh Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous as redonné, pouvoir et domination sur le péché. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as redonné l'autorité et le pouvoir que nous avions perdu. Merci, Seigneur, car tu nous as donné la foi. C'est toi qui nous as donné la foi et qui nous permet d'être là ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les membres de nos familles, pour les amis, pour les collègues, pour toutes les personnes qui font partie de nos sphères de vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les frères et sœurs, oh, pour les intercesseurs, oh, qu'ils soient en service ou pas, pour tous ceux qui prient pour nous dans le secret, pour tous ceux qui ont une pensée pour nous, nous te rendons grâce. Pour tous ceux, Seigneur, qui se préoccupent de nous, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les actions que tu as préparées d'avance, afin que nous puissions, Seigneur, oh, les mettre en œuvre, afin que nous puissions les réaliser.
Nous te rendons grâce pour tous les dons et les talents spirituels que tu as mis en nous pour parfaire, Seigneur, ton peuple, pour aider ton peuple, pour participer à la propagation de la bonne nouvelle du royaume. Oh, nous te rendons grâce pour tout ce que nous sommes, individuellement et collectivement. Oui, Seigneur, merci. Merci. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Tu l'adores avec tes mots, avec ton chant. Tu l'adores avec ton parler en langue. Adore-le. Oh, tu es mon Père. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi de gloire. Tu es celui sur lequel je compte. Oh, sois exalté, ô Éternel. Toi qui es le rocher de notre salut, toi qui es la porte divine, toi qui es l'amen, toi qui es la rose de Saron, toi qui es la parole révélée, toi qui es tout, oh toi qui es le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oh, ce matin, reçois notre adoration. Ce matin, reçois l'exaltation. Reçois tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Reçois ce que nos mots ne peuvent dire. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, tu es excellent, Seigneur. Il n'y a pas d'autre mot que l'excellence pour te qualifier. Oh, mon Père, mon Dieu, mon Roi, tu es cette bouffée d'oxygène, Seigneur. Notre appui, notre secours, notre rocher. Comme tu es excellent. Toi qui dis et la chose arrive, toi qui détiens toutes choses entre tes mains, toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui se meut. Oh Seigneur, nous t'exaltons, nous te bénissons, nous te glorifions. Toi notre Dieu, notre Père. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vas lui donner ta journée, tu vas lui remettre ta journée et en même temps remettre ce moment de prière entre ses mains. Tu vas lui dire ce que tu attends pour cette journée. Tu vas lui dire que tu lui fais confiance pour cette journée. Tu vas lui présenter tout ce que tu as à faire et tu vas proclamer que tout concourt à ton bien aujourd'hui. Oh, Rabakantea Seigneur, nous venons te donner cette journée. Nous voulons proclamer que chaque minute, chaque seconde de cette journée, Seigneur, est placée sous ton autorité divine. Nous voulons proclamer qu'en ce jour, Seigneur, chaque minute, chaque seconde, Seigneur, ton Saint-Esprit nous guide. Oui, Seigneur, nous croyons que tu habites en nous par ton Esprit Saint qui vit en nous. Alors nous déclarons ce matin que nous vivons par toi, que nous vivons pour toi, que nous vivons en toi, que nous sommes un avec toi, Seigneur, et que quoi qu'il arrive dans cette journée, nous la traversons victorieusement. Nous voulons proclamer, Seigneur, tout ce que nous avons à faire pour cette journée est entre tes mains. Et parce que, Seigneur, tu es notre Dieu, le maître du temps et des circonstances, tu es celui par lequel nous pouvons, Seigneur, faire tout ce que tu as prévu d'avance aujourd'hui. Nous déclarons ce matin que le temps, les circonstances, les choses visibles et invisibles, les choses temporelles et intemporelles travaillent ensemble en notre faveur. Et Seigneur, par ta grâce, tu as déjà prévu les temps d'intimité avec toi, Seigneur. Nous te remettons cette journée. Tu l'organises comme tu veux, Seigneur.
Tu nous en révèles, Seigneur, la direction par ton esprit. Nous faisons chaque minute, chaque seconde de cette journée ce que tu as prévu. Nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, que ce nouveau jour de jeûne est excellent pour ta gloire. Déclare que tu tiens pendant toute la journée, que c'est facile pour toi. Déclare-le par la foi. Au nom de Jésus, oui Seigneur, nous te disons merci pour cette journée de jeûne. Nous la remettons entre tes mains et nous déclarons, Seigneur, oui, que nous finissons cette journée satisfaits, Seigneur, de notre temps d'intimité avec toi. Satisfait, Seigneur, du temps de jeûne, Seigneur, car nous savons que c'est par ton esprit, Seigneur, que nous réussissons toutes choses. Oh Seigneur, accorde-nous en cette journée de pouvoir parler de toi, de pouvoir faire avancer le royaume. Qu'en cette journée, Seigneur, chacun soit utile pour toi. Seigneur, encore aujourd'hui, donne à quelqu'un une âme nouvelle. Seigneur, donne à quelqu'un de pouvoir évangéliser. Aujourd'hui, donne à quelqu'un de pouvoir, oh Seigneur, emmener quelqu'un à Christ ce matin, aujourd'hui, Seigneur. Donne à quelqu'un de pouvoir relever, Seigneur, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est perdu. Oh Seigneur, donne une parole d'encouragement, de force, Seigneur, à tous ceux qui sont connectés pour quelqu'un. Oh, ce matin, Seigneur, nous déclarons qu'en cette journée, oh, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui participent à ce jeûne sont de puissants acteurs de ta gloire, Seigneur, par leurs pensées, leurs paroles, leur attitude, leur comportement. Chacun aujourd'hui est excellent pour Dieu. Oh, tu connais tes faiblesses. Tu sais ce qui pourrait te faire chuter dans la journée. Remets ça au Seigneur. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Je te rends grâce pour chacun parce que tu équipes maintenant chacun pour cette nouvelle journée. Tu équipes chacun pour cette nouvelle journée. Celui qui a besoin, Seigneur, oh, de plus de foi, de plus d'audace, de plus de persévérance, de plus de fermeté, de plus de discipline, aujourd'hui est équipé. Au nom de Jésus, je déclare que chacun, Seigneur, va clôturer cette journée avec la satisfaction de t'entendre dire, bon et fidèle serviteur, aujourd'hui, oh Seigneur, je te rends grâce pour la journée de chacun et je déclare que chacun est fort aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es fort parce que tu remets ta journée entre les mains de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, tu déclares et tu marches chaque seconde avec l'assurance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand même tes yeux physiques vont voir quelque chose qui te fait peur, qui te déstabilise ou que tu avais prévu qui ne se passe pas comme ça devrait, aie confiance en Dieu parce qu'en cet instant précis, tu as remis ta journée entre ses mains. Oh, tu vas maintenant rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus et proclamer que ce sang est toujours puissant et efficace aujourd'hui et que ce même sang te protège. Ce même sang te protège et te lave et te purifie au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, alors que nous avons remis cette journée entre tes mains, nous voulons maintenant proclamer encore notre confiance et notre allégeance au sang de Jésus. Nous voulons encore proclamer que le sang de Jésus est puissant et efficace, que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Oh oui, Seigneur, nous voulons proclamer que ce même sang, Seigneur, nous le répandons sur toute notre famille, sur tous ceux qui sont chers à nos cœurs, sur tous ceux, Seigneur, qui sont liés à nous et nous déclarons que nous-mêmes, nous sommes protégés, que ce sang de Jésus nous protège efficacement tout au long de la journée. Oh oui, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui sont attachés à nous spirituellement et humainement, Seigneur, sont eux aussi couverts, sanctifiés par le sang de Jésus. Oh, tu vas lui dire, Seigneur, je te demande pardon aujourd'hui encore. Je te demande pardon et profite pour déclarer que c'est ce sang qui te purifie. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Oh, pardon pour tout ce que nous avons pu faire depuis le lever. Pardon pour les pensées qui sont venues dans notre esprit, dans notre âme, Seigneur. Pardon peut-être pour les murmures. Pardon pour tout ce que tu as pu trouver jusqu'à ce matin.
Et nous déclarons que la puissance du sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Tu vas maintenant déclarer que tu es prêt pour apporter vers l'Éternel les prières, les 4 sujets de prière d'aujourd'hui. Tu vas déclarer que ta foi est assez grande pour voir l'exaucement. Tu vas déclarer que tu vois comme Christ et que parce que tu vois comme Christ, tu crois déjà que ces sujets sont exaucés. Tu parles à ton âme, tu parles à ton esprit, tu parles à tes pensées, tu parles à toi-même pour déclarer qu'il n'y a plus de place pour le doute. Parce que la parole dit que celui qui vient au Seigneur pour demander quelque chose, il faut qu'il croie que Dieu existe. Alors tu vas déclarer que tu le crois. Tout ce qui est en toi qui est sujet au doute, tu vas déclarer maintenant, il n'y a pas de doute. C'est moi qui commande. C'est moi qui commande mes pensées. C'est moi qui commande ce qu'il y a dans mon âme. Et je déclare ce matin qu'il n'y a point de doute et que toutes les prières que je fais monter vers l'Éternel trouvent leur exaucement en lui, en dépit de tout ce que je peux voir, de tout ce que je peux entendre. Oui, Seigneur, je déclare en ce matin que ton peuple est rempli de foi, que ton peuple, Seigneur, est rempli de foi. Je déclare que là où il y avait un doute, là où il y avait, Seigneur, quelque chose qui pourrait faire obstacle à l'exaucement de la prière, nous déclarons que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les cœurs, dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, tout ce qui pourrait faire obstacle, Seigneur, à ces prières sont désormais détruits, anéantis et réduits à néant. Oh, pour la seule gloire de ton nom, je déclare que toute personne connectée ce matin a suffisamment de foi pour voir ta gloire dans sa vie, aujourd'hui encore, et dans les sujets que nous faisons monter vers toi. Tu vas déclarer, nous allons prier maintenant pour que les oints reçoivent la connaissance pour des projets de développement. Jean 15, verset 5 nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oh oui, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, tu vas me dire, mais bien sûr qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans l'Esprit de Dieu, puisque les gens du monde le font. Mais nous voulons faire ce que Dieu a prévu d'avance. Nous voulons faire ce que Dieu a prévu que nous fassions. Amen. Et il a placé des oints comme responsable de cette église locale, alors nous allons prier pour que les oints reçoivent la connaissance pour les projets de développement, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Amen. Parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire de bon. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire d'excellent. Et ce qui est bon et excellent, c'est ce qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous te présentons nos oins ce matin. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu les remplis de toi, qu'ils sont remplis de toi, que c'est toi qui les diriges dans toutes leurs pensées, dans tous les projets, Seigneur, qu'ils vont faire, qu'ils vont mettre en œuvre. Seigneur, je déclare que c'est toi qui donnes la vision, c'est toi qui donnes les plans, tout comme tu as donné les plans de ton peuple, tout comme tu as donné la vision que tu as déposée, Seigneur, ta vision sur le cœur de nombreux oints dans ta parole, Seigneur. Nous voulons déclarer que nos oints sont remplis de toi et que c'est toi qui les guides, c'est toi qui les conduis. Seigneur, au nom de Jésus, tu leur montres, tu leur donnes le discernement, Seigneur, pour pouvoir, oh Seigneur, reconnaître les projets de développement que tu as déjà prévus. Le tabernacle terminé, tu le connais, Seigneur, et tu oins, Seigneur, nos oins, oh, tu les conduis encore, Seigneur, afin qu'ils accomplissent ce que tu as prévu d'avance. Seigneur, tu donnes les plans, tu donnes les stratégies, tu donnes les moyens humains, financiers, tu provoques les rencontres, Seigneur, tu pourvois
toi, Seigneur, humainement. Oh oui, Seigneur, tu es celui qui donne la direction, qui donne les moyens. Oh, je déclare, Seigneur, dans tous ces projets de développement, Seigneur, que c'est toi qui es au monde, que c'est toi qui donnes le plan, que c'est toi qui donnes la direction, c'est toi qui donnes, Seigneur, les contacts, les relations, Seigneur, les ressources, quelles qu'elles soient, Seigneur, c'est toi qui les donnes, afin, Seigneur, que les projets de développement, Seigneur, voient le jour et portent leurs fruits. Oh Seigneur, nous le croyons, sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon et d'excellent. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire par l'Esprit et donc nous ne pouvons rien faire, Seigneur, qui vient de toi. Mais parce que, Seigneur, tu as dit que tu réponds ton esprit sur toute chair. Oh, nos oins, Seigneur, ont ton esprit et ton esprit habite en eux et ton esprit leur révèle, Seigneur, ta volonté parfaite, ta volonté excellente. Parce que lorsque tu parles, Seigneur, tu ne parles pas à moitié. Lorsque tu fais pas à moitié. De même que l'œuvre que tu as commencé en nous, tu l'achèveras parfaitement. Ce que tu nous conduis à faire, oh Seigneur, tu le prépares, tu le conduis et tu l'achèves parfaitement pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que nos loin, Seigneur, voient dès aujourd'hui, Seigneur, ce que tu veux leur montrer, Seigneur. Dès aujourd'hui, tout ce qui est en stand-by, tout ce qui est en attente, Seigneur, tu confirmes, Seigneur, et tu ouvres les yeux, tu montres, Seigneur, oh, la provision pour tous ces projets. Tu montres les chemins, tu dessines le plan, la carte, le planning, Seigneur. Tu donnes les dates au nom de Jésus. Je déclare, nos oins sont attentifs, attentifs à ta voix, Seigneur. Ils entendent ta voix, Seigneur. Oh, avec précision au nom de Jésus, avec précision au nom de Jésus, tout comme tu as montré à Jean ce qui arrivera dans les temps de la fin, Seigneur, tu leur montres, Seigneur, ce que tu désires, Seigneur. Au nom de Jésus, je te rends grâce pour leur vie. Je te rends grâce pour le discernement que tu leur donnes. Je te rends grâce, Seigneur, oh oui, pour la précision avec laquelle tu vas leur parler, Seigneur, et quel que soit le canal que tu vas utiliser, permets qu'ils reconnaissent, Seigneur, ta voix dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons prier pour que tous les membres connaissent la vision et les objectifs de l'Église. Amen. Afin que chacun puisse porter la vision, afin que chacun soit le garant de la vision, afin que chacun puisse vivre la vision. Amen. Oh oui, je te rappelle, Habakkuk 2,14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Oh oui, nous te rappelons qu'au tabernacle, nous équipons, équipés, restaurés, envoyés. Nous te rappelons ce matin que nous sommes des changeurs de destinée. Oh, ce matin, tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, accorde-moi de comprendre par l'Esprit la vision et accorde-moi de voir et de m'accorder avec les objectifs de l'Église. Amen. Là où tu sais qu'il y a une incompréhension ou peut-être que tu n'as pas l'information, demande au Seigneur de te révéler et rapproche-toi de tes oins pour que tu puisses te saisir de la vision et des objectifs de l'Église. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui révèles. Seigneur, nous semons, mais c'est toi qui révèles. C'est toi qui donnes la révélation, qui apporte, Seigneur, la conviction. Nous te prions d'une manière générale, Seigneur, pour l'Église avec un grand E. Accorde-nous, Seigneur, de connaître ta vision pour l'Église universelle, tes objectifs pour l'Église universelle, parce que nous savons, Seigneur, que toutes les visions des églises locales entrent dans le cadre de ta vision pour l'Église avec un grand E. Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur, car celui qui voit, Seigneur, oh Seigneur, voit par l'Esprit, et celui qui voit par l'Esprit voit par toi, Seigneur, parce que tu es l'Esprit Saint qui nous ouvre les yeux. Seigneur, accorde-nous de comprendre ta parole, pour que cette parole, Seigneur, nous donne cette révélation dont nous avons besoin. Seigneur, nous te prions pour l'Église locale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets que tous les membres se saisissent de la vision.
Que chacun, Seigneur, voit, oh Seigneur, la terre remplie de ta connaissance, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que chacun, Seigneur, voit, Seigneur, la réalisation de ce que tu as mis, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, de tes oins, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es celui qui ouvre l'intelligence, Seigneur. C'est toi qui ouvres l'intelligence. C'est toi qui nous permet de comprendre. Et ce matin, nous déclarons que chaque membre de l'Église se saisit personnellement, oh, de la vision de l'Église. Que cette vision soit palpable, visible dans les vies personnelles, Seigneur, et dans la vie collective de la vie de l'Église au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, les objectifs, Seigneur, de l'Église soient bien compris, Seigneur. Les objectifs de l'Église que tu as bâti, que tu as fondé, Seigneur, soient bien comprises par chacun, Seigneur, mais aussi les objectifs de l'Église locale, Seigneur. Tous les projets, toutes les directions qui sont données, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Parce que, Seigneur, nous sommes animés d'un même esprit. Je déclare, Seigneur, que par ton esprit, tu nous conduis à aller dans la même direction. Parce que, Seigneur, c'est ton esprit qui convainc, c'est ton esprit qui éclaire pour la seule gloire de toi-même. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le gain des âmes. Nous allons prier pour le gain des âmes. Le gain des âmes, ça veut dire pour gagner des âmes, pour que plus de personnes viennent à Christ autour de nous et partout où nous allons passer. Allez, Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, que tu sois tranquille ce matin. Véritablement que tu ne te dises pas, moi, aller parler aux gens, évangéliser, toucher les cœurs, c'est pas mon truc. Que tu laisses juste le Seigneur te montrer comment il t'utilise, quel type d'évangélisation qu'il va utiliser avec toi pour que tu puisses gagner des âmes. Parfois, ce sera ponctuellement. Tu vas aller quelque part, tu vas rencontrer quelqu'un et là, tu vas sentir que le Saint-Esprit te pousse à l'emmener à accepter Christ. Que tu ne sois pas réfractaire d'office, mais que tu ouvres ton esprit et ton cœur, que tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Mon seul désir, c'est d'amener des âmes à toi. Ta prière ce matin, c'est, Seigneur, accorde-moi d'amener des âmes à toi. Amen. Alléluia. Ne regarde pas à toi, ne regarde pas à tes capacités, juste fais confiance à Dieu et il te surprendra. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Nous voulons accomplir, Seigneur, ta parole. Nous voulons faire ce que tu nous demandes. Tu nous dis d'aller, de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Père, nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, nous n'avons rien sans toi. Seigneur, nous ne sommes que des êtres humains, Seigneur. Mais parce que tu nous as affirmé que lorsque nous marchons avec toi, lorsque nous apportons, Seigneur, nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur, par ton esprit, tu viens habiter en nous. Ce matin, nous déclarons que toute personne connectée est remplie de ton esprit, que toute personne connectée, ô Seigneur, ait la conviction que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit. Que chacun ce matin soit revêtu encore d'audace, l'audace que donne le Saint-Esprit pour ouvrir la bouche et croire simplement que nous sommes des canaux pour Dieu. Je déclare en ce matin que tout ce qui dans les raisonnements, dans les pensées, dont l'âme fait obstacle, Seigneur, au fait que tu nous utilises, que tu utilises quelqu'un comme un canal puissant pour ramener des âmes à toi, est désormais brisé. Je déclare en ce matin, Seigneur, que mon frère, ma soeur reçoit la paix dans l'âme pour pouvoir
parler de toi. Que, Seigneur, sa manière de parler, que le fait qu'il pense, Seigneur, qu'il ne parle pas bien, qu'il ne parle pas bien le français ou quelle que soit la langue, Seigneur, que tu viennes briser cela dans son esprit. Que celui qui pense, mais moi, qui suis-je pour pouvoir parler de toi? Seigneur, tu brises ces raisonnements, mais tu leur donnes à tout le monde, Seigneur, de pouvoir se rappeler ta parole qui dit que tu vis en nous, que Christ est un avec le Père et que nous sommes un avec Christ, donc nous sommes un avec toi. C'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, la parole. Tu as dit que lorsque nous devons aller quelque part, Seigneur, pour parler, que nous ne puissions pas, Seigneur, prévoir à l'avance ce que nous allons dire. Je déclare, Seigneur, que celui qui a besoin de foi pour pouvoir amener des âmes à toi, tu l'équipes encore aujourd'hui. Tu lui donnes la foi. Celui qui a besoin d'assurance, tu lui donnes l'assurance. Celui qui a besoin de temps, tu lui donnes le temps. Quels que soient les besoins, Seigneur, tu équipes, Seigneur, chacun ce matin et chacun, Seigneur, aujourd'hui. Parle de toi, propage ta parole et quelqu'un, Seigneur, plusieurs personnes connectées aujourd'hui, emmène une âme à toi, Seigneur. Et tout au long de ce jeûne, Seigneur, oh Seigneur, tu continues à faire des miracles pour ramener des âmes à toi dans le nom puissant de Jésus. Je viens proclamer, Seigneur, que de même que ton Esprit Saint est sur chacun, que chacun, Seigneur, puisse amener les âmes à toi avec sagesse, Seigneur, véritablement avec sagesse. Que l'amour de Christ soit ce qui se voit en premier, Seigneur, et non pas la volonté d'endoctrinement, mais que ce soit véritablement l'amour de Christ, Seigneur, qui soit révélé au travers des mots, au travers de la présence, au travers des explications qui seront données aux âmes qui doivent venir à toi. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu utilises qui tu veux et que chacun de nous est véritablement qualifié pour pouvoir amener les âmes à toi aujourd'hui et tous les jours jusqu'à ton retour. Père, merci pour l'équipement donné. Merci, Seigneur, pour les témoignages, Seigneur. Merci pour les personnes que nous allons voir avec nos yeux physiques dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons maintenant prier pour une persévérance dans les réunions de prière du mardi. Acte 2, 42 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Nous allons juste proclamer que plus de personnes viennent à la prière du mardi. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, tu as donné à certains la révélation de ce qu'est la prière. Au la bouche de Jésus, tu as dit que c'était une nourriture. Alors au nom de Jésus, accorde à chacun de pouvoir comprendre que prier, Seigneur, c'est être en communion avec toi. Que prier véritablement se fait pousser par l'Esprit. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, Seigneur, tu attires ton peuple, Seigneur, à la prière. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, quand tu es au milieu de ton peuple, les choses, Seigneur, changent. Quand tu es au milieu de ton peuple et que ton peuple tout ensemble, d'une même voix, Seigneur, d'un même œil, d'un même regard, Seigneur, d'une même foi, d'un même amour, du même paix, regarde à toi, tu fais des prodiges et tu fais des miracles. Ô Seigneur, que tu permettes à chacun de venir à la prière du mardi. Seigneur, que ce soit quelque chose de vital, que tu pousses par ton esprit chacun à se rendre à la prière du mardi. Que chacun, Seigneur, fasse l'expérience de ta présence. Seigneur, qu'ils viennent peut-être parce qu'on leur a dit de venir, mais qu'une fois sur place, Seigneur, que chacun sente qu'il ne peut plus se passer de cette atmosphère de prière fraternelle. Que chacun puisse sentir qu'il est un véritable acteur dans les sujets qui seront menés vers toi, Seigneur.
Que chacun comprenne, Seigneur, et vienne s'équiper pendant les moments, Seigneur, de prière du mardi. Je le déclare, ô Père, tout ce qui faisait obstacle maintenant est détruit. Oh, c'est ton esprit maintenant qui parle à chacun et qui pousse chacun à prendre une décision ferme de pouvoir se rendre au temple, Seigneur, pour la prière. Je te rends grâce de ce que tu organises toutes choses dans la vie de chacun pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père, afin, Seigneur, que dans la communion fraternelle, nous puissions, Seigneur, être de véritables acteurs de changement, de véritables acteurs de transformation, de véritables canaux de ta gloire, Seigneur, afin, Seigneur, que ta présence sur terre soit palpable, soit visible, afin, Seigneur, que les plans de l'ennemi soient détruits, afin que la puissance de l'évangile soit vue, reconnue, entendue et attire encore à toi. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous avons fait les 4 sujets, que tu puisses reprendre ces sujets pendant la journée, que pendant ton temps d'intimité, tes temps d'intimité avec le Seigneur, que tu ramènes encore ces sujets devant l'Éternel. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps de prière et proclamer que nous jeûnons avec excellence et que nous sommes victorieux dans tout ce qui va pouvoir arriver aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce temps de prière et nous croyons qu'il a été efficace et effectif. Seigneur, nous remettons ce temps, cette journée de jeûne entre tes mains et nous déclarons que nous sommes déjà victorieux. Oui, au nom de Jésus, peu importe comment nous avons fait le jeûne hier, oh Seigneur, comment nous pensons que nous allons le faire aujourd'hui, je déclare que tous nous sommes surpris de là où tu nous emmènes encore aujourd'hui dans le jeûne. Nous déclarons, Seigneur, que cette journée est déjà excellente et que nous sommes déjà victorieux dans tout ce qui se présentera à nous aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer une excellente journée, que vraiment le Saint-Esprit de Dieu vous conduise et vous guide à manifester le caractère, la puissance de Christ aujourd'hui encore, dans tout ce que vous allez faire. Amen. Amen.